Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir, tu le sais, hein, de te retrouver. Comment a été ta neuvaine? Si tu as des témoignages, une grâce, une grande grâce, une petite grâce, gêne-toi pas pour écrire dans les commentaires ce qu'a été la neuvaine pour toi. Je serais tellement heureuse de te lire. J'ai suivi tous les messages pendant la neuvaine, je les ai priés. On aurait dit que j'ai eu ma grande grâce dès la première journée et ça m'encourageait pour chacun et chacune de vous. Alors je suis sûre que la Vierge vous a visité, puis je vais être heureuse encore une fois d'entendre les merveilles qu'accomplit cette neuvaine dans vos vies. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Nous avons vécu ensemble pendant 9 jours de temps sous le regard de Marie, à l'école de l'Esprit Saint. Puis je crois que mes frères et sœurs ont vraiment tout donné pour vous traduire le mieux possible ce qu'était la toute petitesse. Vivre dans le sein de Marie, ne vouloir que la volonté de Dieu et se laisser agir et mouvoir par l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Et c'est avec Marie qu'on apprend tout ça. Pas seulement à faire la volonté de Dieu, mais la faire et la vivre amoureusement, comme elle-même, elle l'a vécu. Aujourd'hui, pour clore cette neuvaine, on va regarder notre frère Saint Maximilien Kolbe. Je trouve ça extraordinaire que son anniversaire, sa fête, soit la veille de l'Assomption, et ce n'est pas pour rien. C'est un des grands et des fils préférés de Marie. Mais le secret, c'est que nous sommes tous et toutes des préférés de Marie. Le père Maximilien n'a pas toujours été saint. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé dans une pauvreté et Marie s'est révélée à lui. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu vis une pauvreté et que tu penses que c'est irrécupérable. Eh bien, lui, il a vécu cet événement-là. On appellerait ça un événement fondateur de sa vie. Il l'a vécu quand il était tout jeune enfant. Il devenait de plus en plus impossible, turbulent. Sa maman lui a dit « Je ne sais pas quoi faire avec toi, je vais t'envoyer voir la Vierge Marie ». Il est allé à l'église, il s'est placé devant la statue de Marie. Et il est tombé follement amoureux de la Vierge Marie. La Vierge Marie lui a présenté 2 couronnes. Une couronne blanche, signifiant la pureté, et une couronne rouge, signifiant le martyre. Et elle lui a demandé laquelle des 2 couronnes il voulait. Et tu connais la réponse. Il a dit « Je veux avoir les 2 ». Et à partir de cette journée-là, sa vie a basculé. Il est devenu plus pieux. Dieu a été l'orientation de sa vie, mais surtout, et surtout, follement amoureux de Marie. À partir de ce jour-là, comme je te disais, son cœur appartenait à Marie. C'était la couronne blanche. Et toute la fougue de son être appartenait pour le service de Marie, et ça l'a conduit jusqu'au martyre. À 18 ans, il entre en communauté chez les franciscains. Je ne te raconterai pas toute sa vie, tu pourras aller trouver sur Internet des récits de sa vie, mais à un moment donné, il va fonder ce qui s'appelle la milice de l'Immaculée. Et ceux qui en font partie vont s'appeler les chevaliers de l'Immaculée. Ce qu'ils ont en commun, amoureux de Marie. Follement amoureux de Marie et vouloir que tout le monde connaisse Marie, se consacre à elle pour être offert par les mains pures de Marie au cœur de Dieu. L'Esprit Saint, comme on dit dans la toute petitesse, l'Esprit Saint conduisait sa vie. Et l'Esprit Saint l'a conduit d'une manière très inventive.
Il a fondé une imprimerie avec un journal qui a été tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Pour lui, c'était important de répandre la bonne nouvelle. Je voudrais te parler d'une habitude particulière qu'il avait et qu'on pourrait avoir, toi et moi. Il aimait donner des médailles miraculeuses à l'un et à l'autre. L'autre jour, j'ai lu ça et ça m'a interpellée. Nous, dans la famille Myriam, volontiers, on a toujours dans nos poches des petits pains de la parole. Et quand on rencontre quelqu'un, on prie avec cette personne-là, on finit toujours par donner à la personne un pain de la parole. Regarde, je te donne un pain, là, je ne l'ai pas préparé, celle-là. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa sainte montagne. Le temps de la neuvaine, c'est un temps où Dieu te répond. Parce que Marie crie avec toi, elle intercède avec toi. Alors lui, Maximilien Marie, de son nom de religieux, il avait les poches pleines de médailles miraculeuses. Il rencontrait quelqu'un, il lui donnait une médaille miraculeuse. C'était pas un objet magique. Il parlait de Marie. Il donnait le goût d'aimer Marie et de la suivre et de la prendre comme modèle, de la prendre comme mère. Quelques années se sont déroulées et on arrive avec la Deuxième Guerre mondiale. Maximilien est polonais, il est arrêté, il s'en va en prison. À un moment donné, un homme dans leur bunker où ils étaient s'échappe. Et alors, la punition, c'était que 10 hommes de ce groupe-là seraient pris à part et envoyés au bunker de la faim pour ne pas être nourris et mourir ainsi affamés, sans eau et sans nourriture. Tu connais l'histoire, au moment où ils y partaient tous les 10 vers le bunker de la faim, un homme a crié « Non, pas moi, j'ai une femme avec des enfants. » Maximilien s'est levé. Il a dit « Est-ce que je peux prendre la place de cet homme-là? » Le garde a été tellement surpris, il dit « Mais qui êtes-vous? » Il dit « Je suis prêtre, j'aimerais prendre sa place. » Il est allé dans le bunker avec les autres et les gardes ont témoigné qu'au lieu d'entendre des cris, des lamentations, des désespoirs, des haines, des blasphèmes, il n'y avait que des chants, de la louange pendant tous les jours avant qu'il meure. Et le dernier à mourir a été le père Maximilien et ils sont venus pour le terminer. Et quand le garde est rentré avec la piqûre de la mort, il a simplement étendu son bras. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il a fait comme Jésus. Qu'est-ce que Marie fait? Elle nous forme pour être comme Jésus. On ne passera pas tous au bunker de la faim, mais Marie va nous conduire, chacun d'entre nous, à la sainteté que Dieu veut pour nous. Et rappelle-toi, en terminant, personne n'est trop loin pour le bras de Marie. Tu n'es jamais en retard pour commencer ta relation d'amour avec elle. On commence aujourd'hui et demain ensemble, on fête l'Assomption. Au revoir, belle journée. Rappelle-toi de tout cela. Au revoir.